Michael Douglas est l'une des stars les plus reconnaissables d'Hollywood. Comme beaucoup d'acteurs de longue date, il a un type de personnage pour lequel il est le plus connu, un personnage moralement ambigu et impitoyable. Une marque d'acteur et un don pour des performances fortes peuvent donner aux spectateurs l'impression de connaître un acteur. Mais dans le cas de Douglas, les performances ne vous permettent pas de le connaître du tout. Il n'a pas grand-chose en commun avec beaucoup de ses personnages, et même les bribes que les gens connaissent de lui sont souvent trompeuses. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'explorer une partie de son histoire complexe et de révéler ce qu'on appelle sa vie triste dans cette vidéo. Commençons. Sa relation instable avec son père iconique, Kirk Douglas. Étant donné que Michael Douglas est le fils du légendaire Kirk Douglas, on pourrait supposer que sa place dans l'industrie était assurée dès le départ. Cependant, son chemin vers la célébrité ne semble clair qu'avec le recul. Dans une interview, Michael a révélé « Les gens ont cette idée que je fais partie de la royauté du show business. Je chéris la relation que j'avais avec mon père et j'aimerais réaliser ce fantasme. Mais quand j'étais jeune, il était un acteur en activité et n'avait pas encore vraiment percé. Son père n'était pas encore un roi d'Hollywood, donc il ne pouvait guère être un prince d'Hollywood. De plus, son histoire familiale était tumultueuse, ce qui rendait difficile pour lui de se sentir partie d'une grande dynastie. Michael a décrit son enfance comme maladroite et tendue, marquée par la culpabilité de Kirk d'avoir abandonné la famille après l'échec de son mariage. Leurs interactions se limitaient aux vacances pendant une période. En réfléchissant à sa relation avec son père, Michael a noté qu'elle avait changé au fil des ans. Lorsqu'on lui a demandé comment était la vie avec son père célèbre, il a partagé « C'étaient des étapes différentes. Ce n'était pas particulièrement bon au début, probablement à cause de la quantité de travail qu'il faisait. Sa carrière passait définitivement avant la famille. Cependant, leur relation s'est améliorée à mesure que Michael vieillissait. Dans le 3e acte de sa carrière, je pense que dans le 2e acte, il était un peu étonné que j'avais un certain degré de succès. Cela me rappelle maintenant que je suis dans mon 3e acte que nous pouvons changer, a déclaré Michael. Nous étions très proches, donc je suis heureux de dire qu'à la fin de sa vie, les 15 à 20 dernières années ont été une joie de passer du temps avec lui. Michael a également discuté de la question de savoir s'il mesurait son succès à Hollywood par rapport à celui de Kirk, répondant « Ce n'était pas nécessairement que je le faisais, mais vous travaillez avec des gens. » Et il disait « C'est comme ton père fait ça, c'est vraiment comme ton père. » Et bien sûr, nous sommes dans une carrière où vous essayez de créer votre propre identité. Il a ajouté « Oui, je tire la moitié de mes expressions de mon père. Il m'a fallu beaucoup de temps pour créer ma propre identité. » Bien qu'il n'ait pas une pédigrée hollywoodien, Michael a trouvé une stabilité dans d'autres aspects de sa vie. Il a déclaré au Guardian « J'ai eu la chance d'avoir un excellent beau-père et un style de vie qui n'avait rien à voir avec Hollywood. » En 2016, Michael a expliqué « De quelque manière que vous le coupiez, Kirk était un homme qui projette encore, à 99 ans, une ombre extrêmement longue. Il était et est incroyablement dynamique, plus grand que nature, parfois agressif, un homme très masculin qui aimait les femmes, comme ma mère l'a rapidement découvert. En 18 mois de sa présence en Californie, elle avait vu et lu suffisamment pour mettre fin au mariage. Ils ont divorcé en 1951, quand j'avais 7 ans, et mon frère cadet, Joel, 4. Michael et Joel ont ensuite vécu avec leur mère, l'actrice Diana Deal, et leur beau-père Bill Darid. Cependant, ils passèrent les vacances avec Kirk. Nous le visitions sur le plateau. J'ai eu mon 16e anniversaire à Los Angeles. Hayley Mills était ma cavalière. Ou nous allions chez Kirk à Palm Springs, où Joel et moi devenions les rats du désert, montant des chevaux dans la campagne, se souvient Michael. Des gens comme Burt Lancaster, Frank Sinatra et Tony Curtis passaient. Tout cela a laissé une impression durable, bien que, rétrospectivement, je puisse voir que papa était d'abord une star de cinéma, père en second.
Nous étions beaucoup plus attachés émotionnellement à notre beau-père. Leur relation, parfois tendue, s'est améliorée plus tard dans la vie. Kirk a admis « Michael ne m'aimait pas beaucoup après que sa mère et moi avons divorcé. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à jouer que nous nous sommes rapprochés. » En réfléchissant à l'influence de son père, Michael a partagé le meilleur conseil qu'il ait jamais reçu de lui. Quoi que tu fasses dans la vie, fais-le de ton mieux. Fais-le avec un engagement total. Et ensuite, tant pis. Si ça ne marche pas, passe à autre chose. Mais tu sais, tu l'as fait en sachant qu'il n'y avait rien de plus que tu aurais pu faire. Après avoir reconstruit leur relation, Michael et Kirk sont devenus plus proches que jamais. Kirk passant beaucoup de temps avec sa belle-fille, Catherine Zeta-Jones, et ses petits-enfants Cameron, Dylan et Caris Douglas. Lorsque Kirk est décédé en février 2020, Michael a été le premier à annoncer la nouvelle. En publiant une série de photos de famille, il a commencé par « C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma qui a vécu bien au-delà de ses années dorées, un humanitaire dont l'engagement envers la justice et les causes qu'il défendait a établi un standard auquel nous devons tous aspirer. Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa. Pour Catherine, un merveilleux beau-père. Pour ses petits-enfants et son arrière-petit-enfant, leur grand-père aimant. Et pour sa femme Anne, un merveilleux mari. La vie de Kirk a été bien vécue, et il laisse un héritage cinématographique qui perdurera pour les générations à venir, et une histoire en tant que philanthrope renommé qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix sur la planète. Permettez-moi de conclure avec les mots que je lui ai dits lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vrais. « Papa, je t'aime tellement. Et je suis tellement fier d'être ton fils. » Michael Douglas découvre qu'il est descendant de criminels. L'acteur Michael Douglas est apparu dans la série documentaire généalogique Finding Your Roots et a découvert une histoire familiale remarquable qu'il ignorait. D'un côté de sa famille, il a appris qu'il descendait de générations de personnes éminentes, y compris un héros de la guerre d'indépendance qui était ami avec George Washington. De l'autre côté, il a découvert qu'il avait des ancêtres qui étaient des criminels. Les parents de Douglas étaient les acteurs Kirk Douglas et Diana Deal. Le père de Kirk Douglas était connu sous le nom de Harry Dembski, mais ce n'était pas son vrai nom. Dembski était un vendeur de chiffons à Amsterdam, New York, et Kirk a grandi très pauvre avec une relation difficile avec son père. Michael n'a jamais su grand-chose de la vie de son grand-père avant qu'il ne vienne en Amérique, seulement qu'il était venu pour éviter de servir dans l'armée russe. L'équipe de recherche de Finding Your Roots n'a pas pu trouver de dossier d'Ellis Island pour Harry Dembski, mais ils ont trouvé des dossiers de Chauzy, une ville de l'actuelle Biélorussie, qui faisait alors partie de la Pale of Settlement, où les Juifs étaient autorisés à vivre. Ils ont découvert un avis dans un journal de 1906 selon lequel Movcha Danielovitch, le frère de Harry et le grand-oncle de Michael, était recherché pour vol à main armée et avait été en prison en 1901 pour un autre crime. Les dossiers sur Movcha ont conduit à d'autres dossiers sur Girsh Danielovitch, qui était le nom de naissance de Harry Dembski. Girsh avait également des problèmes juridiques. En 1903, lui et deux autres hommes avaient été accusés de vol. L'animateur, Henry Louis Gates Jr., a émis l'hypothèse que la raison pour laquelle les dossiers pour Harry Dembski ou Girsh Danielovitch n'ont pas pu être trouvés à Ellis Island était qu'il était entré aux États-Unis sous un pseudonyme. Michael a découvert que son grand-père était venu en Amérique non pas pour échapper à l'armée, mais pour échapper à la prison, laissant cette histoire derrière lui, dans le vieux pays. Michael a exprimé que découvrir ses ancêtres juifs l'avait aidé à se sentir plus connecté à son héritage. Comprendre les luttes qu'ils ont traversées et leur motivation à venir ici pour que je puisse avoir la vie que j'ai maintenant, plutôt que dans une petite ville en Biélorussie, a-t-il dit. Je me sens plus en lien spirituel et religieux avec le judaïsme que jamais auparavant.
Il a ajouté qu'il aurait aimé pouvoir partager cela avec son père, qui était déjà décédé. Douglas descend de familles éminentes du côté de sa mère, une histoire bien documentée. Il savait beaucoup de choses sur les Deal, la famille du père de sa mère, qui étaient de puissants leaders coloniaux britanniques aux Bermudes depuis les années 1600. Cependant, il ne savait presque rien du côté de la mère de sa mère, qui s'est avérée encore plus distinguée. Finding Your Roots s'est concentré sur son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, John Neilson, un marchand né en 1745 à Raritan Landing, New Jersey. Contrairement à la plupart des gens de la classe sociale de Neilson, qui étaient loyalistes pendant l'ère révolutionnaire, il était un patriote. En fait, il y a une statue de lui au centre-ville de New Brunswick, commémorant son moment dans l'histoire. Le 9 juillet 1776, John Neilson s'est tenu sur une table devant une taverne et a lu la déclaration d'indépendance à haute voix, seulement la troisième lecture publique officielle du document. Pendant la guerre d'indépendance, Neilson est devenu colonel dans la milice du nord du New Jersey. Lors de la bataille de l'île de Bennett, il a mené un raid sur un bastion britannique. Bien que non entraînés, en sous-effectif et combattant en montée en février, ces miliciens ont réussi à capturer tout le régiment britannique en ne perdant qu'un des leurs. La bravoure de Neilson a attiré l'attention de George Washington qui, pendant la guerre, comptait sur lui pour des renseignements militaires. Douglas a lu une lettre de Washington à Neilson, le remerciant pour ses services et demandant des mises à jour supplémentaires. Michael a été étonné par cette révélation. Pensez que vous êtes un descendant direct de quelqu'un d'une telle envergure héroïque, c'est génial, a-t-il déclaré. Cependant, tous les aspects de la vie de John Neilson n'étaient pas admirables. Les chercheurs ont trouvé son testament de 1827, dans lequel il léguait des esclaves à ses enfants. L'esclavage n'a été complètement aboli dans le New Jersey qu'en 1865. À l'époque de Neilson, les esclaves étaient maintenus en servitude jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge légal de manumission de 21 ans pour les femmes et 25 ans pour les hommes, de sorte que Neilson gardait des jeunes noirs en esclavage jusqu'à ce que ce ne soit plus légalement autorisé. Pour Douglas, la tension entre le courage révolutionnaire de son ancêtre et son engagement envers l'esclavage représente l'essence de ce qu'est les États-Unis. Il y a des éléments à la fois fiers et honteux dans l'histoire américaine qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Michael a déclaré qu'il se sentait maintenant plus personnellement connecté à tout cela et qu'apprendre à connaître son ancêtre l'inspire à devenir une meilleure personne. Il n'a étudié le théâtre que parce qu'il ne pouvait pas penser à une autre spécialisation. L'une des histoires préférées de Michael Douglas lors des interviews est celle où il s'est lancé dans le théâtre par hasard. Dans ses premières années, il se décrivait comme un hippie qui a vagabondé pendant 3 ans à l'université. Finalement, l'école l'a convoqué et lui a dit qu'il devait déclarer une spécialisation. Se souvenant de ce moment dans une interview avec Here and Now, il a dit « Je ne sais pas, mec, peut-être les arts du théâtre ». Bien que sa mère soit actrice et son père un acteur célèbre, Douglas n'avait aucun intérêt initial pour le théâtre et l'a poursuivi à contre-cœur. Douglas n'était pas non plus un talent automatique. Il a ri en partageant « Mon père, Kirk, venait à presque tous les spectacles que je faisais, aussi occupé qu'il était. Et il m'a dit dès le début « Fils, tu étais terrible, tu étais vraiment terrible. » En réfléchissant à cela, Douglas a dit à Rolling Stone « Il avait raison. C'était dans ses premières productions universitaires. J'ai commencé à m'améliorer un peu, mais j'avais encore beaucoup de chemin à parcourir. » La critique franche de Kirk Douglas venait d'une préoccupation sincère pour son fils. Michael a expliqué dans une interview sincère « Notre syndicat a environ 90% de chômage et je pense qu'il était très inquiet après ce qu'il avait vu. » Kirk ne voulait pas que son fils fasse face à la déception dans une industrie difficile. Heureusement, l'avenir de Michael serait bien plus brillant. Michael Douglas admet qu'il n'a pas vraiment compris sa carrière avant 1987, l'année de Liaison fatale et de Wall Street. Il a dit à Rolling Stone
Jusqu'à ce moment-là, je gérais encore les nerfs devant une caméra. Je me sentais compétent. J'ai fait 104 heures d'une série télévisée. Mais je ne pouvais pas dire que je prenais vraiment plaisir au processus ou que les gens bénéficiaient de ce que je faisais. Cette série télévisée était le drame criminel Les rues de San Francisco, où il a covedette avec Karl Malden. Dans une interview, il s'est souvenu comment il regardait la caméra comme une machine à rayons X chez le dentiste. Bien que le rôle n'ait pas fait sa carrière, il a posé des bases importantes. Il est resté reconnaissant pour l'attention et la générosité de Malden. Il partageait la vedette, se souciait des autres, disait que j'étais le fils qu'il n'avait jamais eu. Un bon mentor peut vous éviter beaucoup de douleurs. Avant ses rôles marquants, Douglas jouait souvent des personnages plus doux. Il était si fréquemment le bon gars qu'il a pris plaisir à jouer un voyou dans À la poursuite du diamant vert. En réfléchissant à sa carrière, il est difficile d'imaginer Michael Douglas avoir du mal à être catalogué comme un chevalier en armure étincelante. Son cancer a été causé par le sexe oral. Michael Douglas a révélé que son cancer de la gorge était causé par la pratique du sexe oral. Dans une interview candide, Douglas a discuté de la cause surprenante de son état presque fatal, diagnostiqué 3 ans auparavant. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait ses années de tabagisme et de consommation d'alcool, généralement associées au cancer de la gorge, Douglas a répondu « Non, parce que sans vouloir entrer dans les détails, ce cancer particulier est causé par le HPV, qui en fait provient du cunnilingus. » Douglas, marié à Catherine Zeta-Jones, a également mentionné ses inquiétudes concernant le stress de l'incarcération de son fils, qui aurait pu contribuer à sa maladie. Mais oui, c'est une maladie sexuellement transmissible qui cause le cancer. Et si vous l'avez, le cunnilingus est aussi le meilleur remède, a-t-il ajouté. Diagnostiqué en août 2010, Douglas a ressenti des mois de gêne orale avant qu'un spécialiste à Montréal ne découvre une tumeur de la taille d'une noix à la base de sa langue que d'autres médecins avaient manqué. Je me souviendrai toujours de l'expression de son visage, se rappelle Douglas. Il a dit « Nous avons besoin d'une biopsie ». Peu de temps après, il a été diagnostiqué avec un cancer de stade 4, souvent terminal, et a suivi un traitement intensif de 8 semaines de chimiothérapie et de radiothérapie. Malgré les effets secondaires sévères du traitement, y compris un palais brûlé et une perte de poids significative, Douglas a refusé d'utiliser une sonde d'alimentation et s'est nourri uniquement de liquide. « C'est un parcours difficile, cela peut vraiment vous épuiser », a-t-il confié au Guardian. En plus de la quantité de chimio que je recevais, cela zappait aussi tout le bon. Cela m'a rendu très faible. Le traitement s'est avéré efficace et Douglas est sans cancer depuis plus de 2 ans, avec des contrôles tous les 6 mois. Avec ce type de cancer, dans 95% des cas, il ne revient pas, a-t-il dit. Initialement, on pensait que le cancer de Douglas était lié à son habitude de fumer et à sa forte consommation d'alcool. En 1992, il a été hospitalisé pour une addiction, que l'on pensait être une addiction au sexe, bien que Douglas ait précisé qu'il s'agissait d'une dépendance à l'alcool. Il a également admis avoir consommé des drogues récréatives. La santé de Douglas s'est détériorée pendant le traitement du cancer. En 2010, Michael Douglas a été dévasté d'apprendre qu'il avait un cancer de stade 4. S'adressant à un groupe de médecins lors du 5e congrès mondial de la Fédération internationale des sociétés d'oncologie de la tête et du cou à New York, il a partagé son expérience éprouvante avec la maladie et son impact profond sur lui. « Quand j'ai appris que j'avais un cancer de stade 4, je suis presque sûr que mes yeux se sont retournés dans le fond de ma tête », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement. D'après ce que je savais, ce n'était pas bon. Et je pense que c'était probablement le moment le plus effrayant que j'ai affronté. Douglas a subi 7 semaines de radiothérapie et de chimiothérapie qu'il a décrites comme étant très précisément cartographiées sur les 7 cercles de l'enfer. Il se souvient, « Chaque semaine, je descendais un peu plus bas et je me sentais un peu... Non, je me sentais beaucoup plus mal.
il a choisi de ne pas subir une intervention chirurgicale qui aurait impliqué la mise en place d'une sonde d'alimentation dans son estomac en raison des conséquences potentielles à long terme pour la déglutition et le goût. En conséquence, Douglas a perdu 40 livres. Cependant, il a travaillé en étroite collaboration avec un nutritionniste pour l'aider à maintenir son poids et à créditer son équipe de médecins pour leur honnêteté brutale tout au long de son traitement, ce qui, selon lui, l'a aidé à maintenir un sens nécessaire du contrôle. Les médecins et les infirmières de Sloan Kettering m'ont averti de ne pas m'attendre à me sentir bien dès la fin de ces 7 semaines, qu'il y aurait encore 5 semaines de sensations assez désagréables avant que je puisse même espérer m'améliorer, a-t-il déclaré. Tout cela était extrêmement important. Comme un soldat, je me préparais pour la bataille. C'était mon travail de me renforcer et de me préparer au traitement, et plus tard à ma guérison, et c'est ce que j'ai pu faire. Son fils a affirmé que Michael Douglas était la raison de sa vie tragique. Dans son autobiographie intitulée Long Way Home, l'acteur Cameron Douglas révèle de nombreuses tristes vérités sur le fait d'être né dans une famille riche et illustre. Cameron est le fruit d'un mariage de 23 ans entre l'acteur vétéran Michael Douglas et Deandra Luker. Avec un riche héritage familial, son grand-père, Kirk Douglas, et son père étaient tous deux des acteurs célèbres. Avec ce fondement, on pourrait penser que la vie de Cameron Douglas serait tracée sur un tapis rouge. Cependant, dans l'autobiographie de Cameron, ses jours sont décrits comme ennuyeux, avec une enfance volée. Cameron Douglas écrit que, dès son plus jeune âge, il devait assister aux fêtes de ses parents. Mais plutôt que d'être un enfant heureux jouant avec des amis, il avait une autre tâche, livrer des paquets de marijuana à certains invités à la demande de son père. Dans un extrait de son autobiographie, Cameron se souvient « Hey, prends ça pour ton oncle », disait mon père, et je ne réalisais pas que quelque chose n'allait pas avant des années plus tard. En grandissant, Cameron observait souvent les fêtes depuis un point de vue élevé, se faufilant sur le balcon. Tout apparaissait comme il l'avait imaginé, des adultes profitant d'une vie de luxe, dansant et s'adonnant à l'excès. Cameron a même révélé que son père avait un jour engagé un autre enfant pour prendre la responsabilité à sa place, bien qu'il n'ait pas précisé le crime. Cameron Douglas admet qu'il est né dans une aristocratie hollywoodienne, mais sa vie était loin d'un conte de fées. Malgré le fait de vivre dans le luxe, Cameron a eu du mal à grandir, essayant constamment d'échapper à l'ombre de son père et de son grand-père. De plus, il a dû endurer une enfance marquée par un manque d'affection et de solitude au sein d'une famille riche. Cameron avait peu d'amis pendant son adolescence. L'acteur pense que ces circonstances l'ont partiellement conduit à la drogue. En 2009, Cameron Douglas a été arrêté dans un hôtel de New York pour possession de drogue. Après avoir purgé plus de 7 ans de prison, il a commencé à reconstruire sa vie et à se réadapter à la société, mentionnant même qu'il devait s'habituer à voir la lumière du jour plus souvent. À sa sortie de prison, Cameron Douglas a commencé à sortir avec sa petite amie brésilienne, Viviane Tibb. Les deux se connaissaient avant son emprisonnement et sont restés en contact par lettres pendant son incarcération. Outre sa famille, cette romance naissante lui a donné une motivation supplémentaire pour recommencer sa vie. Règlement de divorce coûteux avec sa première femme. Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones sont l'un des couples les plus appréciés d'Hollywood. Cependant, avant de pouvoir se marier en 2000, Douglas a dû finaliser son divorce avec sa première femme, Deandra Luker, ce qui a entraîné l'un des règlements de divorce les plus coûteux de l'histoire d'Hollywood. Deandra, une productrice de films et fille d'un diplomate américano-suisse, a rencontré Michael alors qu'elle était étudiante de 19 ans à l'école de service étranger Edmund A. Walsh de Georgetown. L'acteur, alors âgé de 32 ans, est immédiatement tombé sous le charme. Après 2 semaines de fréquentation, Michael a proposé et 6 semaines plus tard, le couple s'est marié et a commencé une nouvelle vie ensemble à Los Angeles. Le 13 décembre 1978, leur fils, Cameron Douglas, est né. Bien que Michael et Deandra aient été mariés pendant 22 ans,
Diandra a officiellement demandé le divorce en 1995. En réfléchissant à leur séparation en 2013, Michael a partagé « Je sais que je vais avoir des ennuis ici. Je n'ai rien contre elle et en fait, j'ai beaucoup d'affection pour ma première femme. Mais nous aurions dû mettre fin à ce mariage 8 ou 10 ans plus tôt. Il m'a fallu trop de temps pour réaliser que si vous allez voir un conseiller matrimonial pour résoudre des problèmes, il est dans son intérêt de maintenir le mariage, parce que si je mets fin au mariage, il n'a plus de travail. Je pense que Diandra dirait probablement la même chose. C'est le seul regret clair que j'ai. Selon plusieurs rapports, Diandra a reçu un règlement de divorce de plus de 45 millions de dollars, ainsi que leur domaine de Santa Barbara, en Californie. En 2011, un autre procès a eu lieu, alors que Diandra et Michael se disputaient sur la question de savoir si elle avait droit à une partie de ses revenus de Wall Street. L'argent ne dort jamais. Diandra prétendait avoir droit aux revenus de la suite parce qu'ils étaient mariés pendant la production et la sortie du film original. Cependant, ce deuxième procès a finalement été rejeté par le tribunal. Les ex-conjoints avaient conservé des parts de leur luxueuse maison à Majorque, qui compte 10 chambres, 11 000 pieds carrés d'espace et un accès direct à la mer. Finalement, Michael a décidé de racheter sa part de la propriété. L'acteur et son ex-femme ont essayé de vendre la maison et l'ont mise sur le marché en 2014, mais n'ont pas réussi à recevoir une offre viable. En parlant à la presse en 2021, Michael a admis « C'était très inconfortable de partager la propriété avec mon ex-femme Diandra. 6 mois pour chacun de nous n'étaient pas très agréables pour personne. Catherine est très heureuse ici, surtout maintenant que nous ne partageons plus avec Diandra. Elle se sent beaucoup plus à l'aise, a-t-il ajouté. Maintenant, Douglas et Zeta Jones possèdent la maison en totalité et y passent du temps avec leurs 2 enfants, Dylan et Caris, âgés de 18 ans, ainsi que Cameron. Maintenant que tout est arrangé et que la maison est à 100% à nous, à Catherine et à moi, je peux dire que je n'ai jamais voulu partir, a-t-il déclaré. Il a poursuivi. Mes enfants continueront de venir, mes petits-enfants et leurs enfants. Je suis sûr que pendant des générations, cette île sera la leur. Cette maison appartient à ma famille et elle continuera de l'être. Cameron, Dylan et Caris l'adorent. Après son divorce de Michael, Diandra a parlé avec tendresse de Michael et de son mariage avec Catherine Zeta-Jones. Lors d'une interview en 2011, elle a expliqué « J'aimais beaucoup Michael quand je l'ai épousé, et je ne pense pas que l'amour disparaisse jamais vraiment. Il peut se métamorphoser, mais je ne pense certainement pas que la haine soit la bonne recette. Je suis vraiment heureuse qu'il soit follement amoureux et qu'il ait 2 enfants adorables. » Les réseaux sociaux le laissent perplexe. Michael Douglas évitait complètement les réseaux sociaux parce qu'il ne savait presque pas ce que c'était. Son déconnexion totale du monde de Twitter et Facebook a autrefois entraîné une gaffe particulièrement touchante qu'il a racontée pour Toronto Life. Mon père est mentionné comme la personne la plus âgée sur MySpace, et je me souviens avoir dit une fois dans une émission que mon père avait un profil sur MySpace. MySpace est surtout une chose du passé. L'interview émouvante de Toronto Life date de 2009, mais une partie de la confusion de Douglas. Twitter, je n'arrive pas à comprendre ça. Comment les gens peuvent-ils accomplir des choses? Reste toujours d'actualité. Il a finalement cédé et a créé une page Facebook officielle en 2013 et a fait son premier post sur Instagram fin 2019. Mais son compte Twitter apparent n'est toujours pas vérifié, et son nombre de followers est étonnamment modeste. Cependant, il blâme les réseaux sociaux pour certains des maux de l'industrie du cinéma. Dans une interview de 2015, il a théorisé que les acteurs américains se concentraient davantage sur l'image que sur l'art. Aux États-Unis, nous traversons une sorte de phase de conscience de l'image sur les réseaux sociaux plutôt que de formation formelle. De nombreux acteurs se laissent prendre dans cette affaire d'image, ce qui affecte leur éventail de compétences. La présence à l'écran de Douglas a beaucoup plus d'impact que sa présence en ligne, et peut-être qu'il a raison et que c'est pour le mieux. Merci d'avoir regardé notre plongée en profondeur dans la vie de Michael Douglas.
C'est incroyable de penser aux hauts et aux bas qu'il a traversés au cours de sa remarquable carrière et de sa vie personnelle. Malgré ses plus de 80 ans, Michael Douglas continue d'être une figure éminente à Hollywood, montrant sa résilience et son talent. Que pensez-vous du parcours de Michael Douglas? Croyez-vous que ses luttes l'ont rendu plus fort ou pensez-vous qu'elles jettent une ombre sur ses incroyables réalisations? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour des regards plus approfondis sur la vie de vos célébrités préférées. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de nous avoir rejoints et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.